Salut Chris, petite vidéo pour dire que, écoute, je sais pas, tout va bien, tout va super bien, vraiment, tout va vraiment super bien. J'ai mon chauffe-eau qui m'a lâché, euh, j'ai la moitié de l'appartement pour faire de la place pour les plombiers qui vont venir sûrement demain ou après-demain. C'est des situations qui auraient pu me déprimer à un certain moment, voire même, comment dire, me taper sur le moral. Ben, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai un moral d'acier en fait. Voilà, je voulais le partager un peu avec toi, que j'ai un moral d'acier parce que j'ai passé des périodes où c'était pas forcément le cas. Et j'ai compris des trucs, j'ai compris des choses qui se sont mis petit à petit en place. Et ça fait quelques mois que déjà je sens que, comment dire, mon énigme personnelle, ma légende personnelle s'éclaircit. C'est de l'ordre du pardon, enfin je sais pas trop, mais je me sens très en paix. Et très costaud, très fort, très stable. Je sais pas quoi en penser. Voilà. Donc c'était pour dire que des états de bien-être étaient possibles, malgré le mal-être ambiant, parce qu'il y a beaucoup de mal-être. Et en fait, je crois que j'ai pardonné, en fait. J'ai pardonné à qui je devais pardonner. Peut-être le premier, ça a été moi-même. Je me suis pardonné d'avoir éprouvé autant de haine envers tout le monde. J'avais de la haine parce que j'ai jamais été compris en fait, et je comprenais pas qu'on puisse pas me comprendre. Étant enfant, bien sûr, on parle de vieilles blessures de l'enfance, et j'en ai voulu à mes parents, j'en ai voulu à la famille, j'en ai voulu à tout le monde. Tout ça pour m'apercevoir que en fait j'ai compris que quand on est enfant, nos parents, on les idéalise. On les met sur un piédestal. Nos parents, c'est Dieu en fait, quand on est enfant. Voilà. Et Dieu, il est bon. Enfin, nos parents sont bons. Voilà. Et quand nos parents ne nous donnent pas ce dont on a besoin, en l'occurrence pour moi, c'était de l'attention, une certaine dose d'amour, d'attention en fait, vraiment juste de l'attention, que je n'ai pas eu, et que j'ai réclamé par tous les moyens, de plus en plus fort, jusqu'à devenir quelqu'un de colérique, de caractériel même. Et en fait, quand l'enfant s'aperçoit que ses parents lui donnent pas ce dont il a besoin, comme ses parents sont censés être parfaits, il pense que le problème vient de lui. Et c'est ce que j'ai profondément intégré et compris, pas seulement intellectuellement, mais vraiment dans ma chair et dans mes émotions, et dans mon, comment dire, dans ma vision, dans mon point de vue face à la vie, face à moi-même, face à tout ça, quoi. J'étais dans la culpabilité, quelque chose de terrible, une culpabilité j'étais coupable d'être moi-même, coupable de ne pas avoir de métier alors que tout le monde travaille, coupable d'être en bonne santé alors que tout le monde est malade, coupable d'avoir une certaine réflexion alors que la plupart n'ont pas de réflexion. Enfin bon, ça c'est ok, on laisse tomber ça, mais en fait, je me suis auto-flagellé, voilà. Comme mes parents étaient parfaits, et que forcément le problème venait obligatoirement de moi et pas d'eux-mêmes, il y a quelque chose de l'ordre du retournement et de la haine de moi-même en fait. C'est une haine de moi-même qui se caractérisait par une espèce d'addiction une addiction à l'autre, émotionnellement addict. Voilà, quand je suis en couple, je suis addict à, voilà.
Et dépendant émotionnel, voilà le vrai mot en fait, voilà, que je cherchais. J'étais là-dedans. J'étais presque à m'oublier et à... Enfin, je me suis oublié en fait plein de fois. Parce que si j'étais dans l'affirmation de moi-même, et ben ça impliquait que l'autre n'allait plus m'aimer. Et donc je me suis ratatiné comme ça jusqu'à presque le suicide en fait. Voilà, presque, enfin je dis presque non, le suicide c'est des idées qui ont toujours été là depuis super longtemps en fait, même depuis que je suis enfant, depuis mes 10 ans. Mais voilà, donc les choses se sont placées comme ça et maintenant j'ai une espèce de recul, un recul étonnant sur les situations que je vis, sur les gens que je croise, sur mon état interne aussi. Alors ça c'est quelque chose de très surprenant. Sur mon état interne, très très apaisé, très calme, très doux, très stable, très je m'en fous de tout en fait. Je m'en fous tellement de tout que je suis tellement bien que je peux te donner un sourire et de l'attention, tu vois, ce genre de bien-être, voilà, où je suis bien avec moi-même. Et du coup, je suis tellement bien avec moi-même que ça me donne envie d'être avec les autres. Alors qu'avant, pas du tout. Avant, être avec l'autre, c'était toujours une concession, c'était toujours ouais, les autres me font chier. Ils vont encore ils vont encore me dire comment il faut vivre, il va falloir... Enfin, je veux dire, chacun va faire son petit prosélytisme, chacun va juger tout le monde, et du coup, j'en étais venu à repousser les relations, quoi, enfin, qui me semblaient pas forcément nourrissantes. Et voilà, c'était tout. Voilà, c'était juste pour dire que profondément, mon état interne a changé, mais vraiment. Ça fait quelques temps là. Bon, il y a eu les fêtes qui étaient un peu perturbantes, mais justement, ça a commencé un peu avant les fêtes, où j'ai senti monter des vieux trucs. Puis il y a aussi ces fêtes, quoi, de merde. Enfin, je veux dire, t'es obligé de faire des cadeaux. Faut faire ci, faut faire ça, une espèce de pression sociale que je trouvais abjecte, quoi. Enfin voilà, quoi, c'est faire des cadeaux. Moi j'ai pas trop de thunes. J'ai fait des cadeaux toutes les années, des cadeaux que genre les gens ils laissaient dans les armoires parce que mes cadeaux étaient mal choisis, ils étaient nuls, et puis c'est dur de faire un cadeau, voilà, c'est juste dur de faire un cadeau. Donc voilà, donc cette année j'ai dit je fais pas de cadeaux. Voilà, mais dans le fait de dire je fais pas de cadeaux cette année, ça m'a permis de me libérer de cette pression qui voulait absolument que je fasse des cadeaux. Et du coup ça m'a donné envie de faire des cadeaux à nouveau, quoi. Une fois les fêtes passées, je me suis dit finalement maintenant c'est le moment pour moi de faire des cadeaux, parce que là j'ai vraiment envie en fait. C'est pas comme avant où alors il fallait jouer à une espèce de game là, de jeu social, d'aller traîner dans les magasins surchargés, aller sacrifier son temps pour... Enfin voilà, quoi. C'est différent maintenant, c'est une espèce d'autre énergie que je ressens en moi, quoi. Et j'ai plus de culpabilité en fait. Et je pensais souvent à ma famille, je me disais oh là là, faut que je les appelle, oh là là, je suis dégueulasse de pas les appeler. Et en fait, j'avais ce discours-là avec des gens qui m'ont jamais appelé en fait. Et je culpabilisais de ne pas les appeler parce que... Mais après, j'ai dit attends, mais ils m'appellent pas eux non plus. Pourquoi je me rends malade pour ça, quoi, en fait. Et du coup, le fait de me rendre compte de ça, ça m'a libéré en me disant finalement c'est des cons, mais je vais les appeler quand même parce que ça me fait plaisir d'avoir de leurs nouvelles. Et j'ai changé j'ai changé d'angle de vue, j'ai changé de point de vue. Je sais pas si je suis très clair, mais le point de vue c'est plus le même. C'est plus un point de vue faut que je donne des nouvelles à mes oncles, à mes tantes,
faut que j'appelle ci, il faut que j'appelle un tel et tout. Non, non, non. C'est plus pareil, c'est plus ça maintenant, c'est plus ça. Ça a changé. Il y a quelque chose de très apaisé et quelque chose de très respectueux de moi-même en fait. Ouais, de moi-même, très respectueux. Voilà. Je culpabilisais aussi sur des gens que je croisais dans la rue, avec qui j'avais parlé un petit peu et je trouvais qu'ils avaient changé, que enfin je sais pas, je culpabilisais à chaque fois que je les croisais quoi. Alors j'ai passé presque 6 mois avec des béquilles, ces personnes-là m'ont jamais demandé de mes nouvelles, enfin bon, en fait clairement elles en avaient rien à foutre de ma gueule quoi. Et je dis mais pourquoi je culpabilise devant des gens comme ça qui en ont rien à foutre de ma gueule? C'est n'importe quoi. Pourquoi je fais ça quoi? Voilà, l'espèce de... Je me ratatine et... Enfin voilà, donc c'était tout, voilà, c'était juste pour dire ça, que bah, il est jamais trop tard en fait. Et puis bah je pense pas que ça soit quelque chose de... C'est quelque chose que j'avais commencé à voir poindre il y a à peu près un mois. Une espèce de mécanique, un puzzle qui se met en place, une compréhension intime des rouages, des blessures de l'enfance, des rapports avec la famille, avec les uns, avec les autres, avec ma fille aussi. Voilà, c'est... Il n'y a rien besoin de dire, hein. Enfin, je veux dire, toi tu m'écoutes, tu vas dire ouais bah attends, c'est un truc normal quoi, qu'est-ce que tu nous prends la tête avec, mais non, non, c'est complètement normal. Mais en fait c'est pas du tout normal. Le point de vue a changé en fait. Je sais pas comment dire, le point de vue a changé. C'est comme tu as un mur devant toi et puis tu as quelque chose à atteindre derrière. Et il faut passer le mur, tu es dans un certain angle de vue où le mur te fait obstacle. Et à un moment donné, tu changes ton point de vue et tu t'aperçois que le mur peut ne plus devenir un obstacle si tu te décales un petit peu. Enfin voilà, je sais pas si l'image est pas mal ou quoi, enfin bon bref. Je sais pas si tu as compris, mais c'était voilà, en fait c'était quelque chose de... Une petite vibration sympa que je voulais faire passer, quelque chose d'un peu sautillant, guilleret, pétillant. Parce que c'est comme ça que je me sens maintenant. Alors ça passe pas forcément par des actes, mais ça passe par un petit sourire au quotidien et puis par peut-être une écoute un peu plus profonde, envie de partager les choses différemment, plus profondément. Enfin je sais pas trop quoi. Voilà, il y a même par moments je me dis mais quelqu'un doit me droguer, c'est pas possible d'avoir changé autant en si peu de temps. Enfin bon, on va dire si peu de temps non, mais ça fait on va dire 2 mois quoi. Voilà. Je suis passé d'un état semi-dépressif à extrêmement dépressif, à total dépressif et puis une espèce de cheminement comme ça où que j'ai vécu comme une espèce de plongée en eau profonde, en eau boueuse, où j'ai compris aussi que ce qui se passait dans ma tête, il y avait beaucoup de merde qui ne m'appartenait pas. Alors ça, j'ai envie de rebondir là-dessus dans des prochaines vidéos parce que c'est le gros morceau en fait. Je pense que ça peut aider plein de gens. Le fait de pouvoir, j'appelle ça fighter ses pensées, pouvoir les défoncer, voir ce que tu as dans la tête et dire non, j'accepte pas ça. Cet état où je suis inquiet, où je suis anxieux, où je me sens triste, où je me sens submergé, où je me sens non, je refuse ça. C'est pas, je n'ai pas à laisser rentrer ça en moi quoi. Voilà, le territoire psychique est aussi important que ta sphère interpersonnelle en fait. Tu laisses pas rentrer n'importe qui dans ta sphère interpersonnelle. Quelqu'un qui te plaît pas, tu vas le maintenir un petit peu en dehors du truc. Et ben une pensée c'est la même chose. Et voilà. Et puis le fait d'être en contact avec ses émotions aussi, d'être dans la présence de l'émotion qui naît, va te permettre de comprendre pourquoi cette émotion vient de naître et de la laisser te traverser comme un flux électrique. Et puis après c'est fini, ça laisse pas de traces en fait. Je sais pas comment dire. En fait c'est particulier. Enfin je sais pas. Voilà, c'est
c'est particulier, c'est très très particulier. Et quand je regarde les gens autour de moi, j'aimerais tant qu'ils partagent cet état parce que mais je vois qu'ils sont forcément loin de ça parce que ça se sent en fait, ce genre de truc, ça se sent. Je suis devenu hyper sensible à l'énergie. Avant, j'étais hyper sensible à l'énergie négative et tout ça. Je me laissais embarquer dans des énergies négatives qui me collaient, qui m'alourdissaient. Enfin bon, bref. Et là, maintenant, j'ai l'impression que j'ai acquis une certaine maîtrise du truc, quoi. Où je me laisse plus emmerder, voilà. À force, quoi. Tellement ça m'a cassé les couilles de me laisser coucher comme ça, de me laisser coucher, parce que c'est vraiment le mot, quoi. Comme un gamin dans la cour d'école qui, à force de se prendre des brimades, à un moment donné, il va casser la gueule à tout le monde et personne ne peut l'arrêter parce qu'il a tellement l'énergie pour ça que puis à la fin, les gens l'emmerdent même plus, quoi. Ça me fait un peu cette impression, ça me fait un peu cet effet, voilà. Bon, allez, ça caille. Je te dis à plus, je te fais des bisous, allez, je t'embrasse, ciao.